Bonjour, je m'appelle Mamadou Goïta, je viens du Mali. Je suis le directeur exécutif de l'Institut de recherche et de promotion des alternatives à développement, IRPAD Afrique, qui est basé à Bamako, mais qui travaille sur beaucoup d'autres pays de l'Afrique. Je suis membre honoraire de AFSA, l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique, et aussi membre fondateur de la Copagène. Donc, je crois que... Alors, la semence paysanne, ce sont ces semences qui sont contrôlées par les producteurs eux-mêmes, dans le sens où ils ont la latitude de pouvoir les partager, de pouvoir les distribuer, de pouvoir les vendre ou d'autres formes d'échange sans qu'il y ait de contraintes juridiques. Mais en même temps, ce sont des semences qui ont une vie après les semis. Donc, ce sont des semences reproductibles et dont le contrôle est entre les mains des producteurs eux-mêmes. Donc ça, c'est par essence. Mais la semence est une vie, c'est la vie, parce que c'est la matière principale pour permettre aux paysans de produire, que ce soit des semences végétables, des semences animales ou halieutiques. La semence est au début et à la fin de tout le processus des systèmes alimentaires. Alors, c'est une grande menace parce que quand vous voyez aujourd'hui l'érosion génétique autour des semences et le contrôle que les entreprises multinationales ont aujourd'hui sur ces semences-là, il y a des enjeux fondamentaux, notamment liés à l'accès des producteurs à ces semences-là pour pouvoir les produire, la dépendance de ces industries, de ces firmes qui utilisent ces semences comme porte d'entrée pour encore d'autres produits assez pernicieux, comme les pesticides, les insecticides et d'autres types d'intrants qui accompagnent les semences qu'ils font. Et troisièmement, financièrement, ça rend dépendant de l'extérieur. Donc ça extravertit nos économies et ça empêche les systèmes alimentaires d'être territorialisés, donc de dépendre un peu de ce qu'il y a comme potentiel de ressources génétiques au niveau des territoires pour pouvoir avancer. Donc l'enjeu est énorme. C'est non seulement financier, c'est culturel, c'est politique, mais c'est aussi géopolitique. Parce que dépendre des semences de quelqu'un, ça veut dire que vous êtes complètement dépourvu d'un moyen d'existence durable que vous avez dans votre pays. D'abord, c'est de reconnaître les semences paysannes comme étant le fondement de notre système alimentaire. Donc, de tout ce qui est production agricole, halieutique ou d'élevage. Deuxièmement, le second message, c'est de prendre conscience que ces entreprises multinationales qui sont en train de s'accaparer de ces ressources-là constituent des obstacles majeurs au développement des systèmes alimentaires territorialisés. Et troisièmement, que nous sommes en train d'extravertir notre économie en ignorant ces semences paysannes qui constituent les fondements de notre culture, mais aussi les fondements de la survie de nos États. Donc aujourd'hui, le message est très clair, oui aux semences paysannes et non à une caporalisation des systèmes de production de nos États à cause des entreprises multinationales.